Retour en Alsace et on enchaîne à présent avec un lieu des histoires. Et vous le savez, cette semaine, nous sommes à Fort-Louis et on va prendre l'air ce soir avec Anne-Laure Marie et Jérôme Gosset. Évidemment, les habitants de Fort-Louis et des environs préféreraient que cela ne se sache pas trop, mais ils vivent dans un petit coin de paradis et de nature que Jean-Jacques va se faire un plaisir de nous faire découvrir pour ce 3e épisode d'un lieu des histoires. Il faut dire qu'il les connaît bien, les berges de la Moder, du côté de Fort-Louis et Stadtmatten. Jean-Jacques est naturaliste amateur et arpente les abords sauvages de la rivière depuis des décennies. Il a notamment contribué à la mise en place de ce sentier botanique dans les années 80, un sentier qui permet aux néophytes de mettre des noms sur les trésors végétaux qu'ils rencontrent, comme ce staphyllier que l'on ne trouve qu'ici, dans tout l'Hexagone. C'est un arbuste qui vient d'Europe centrale et puis au printemps donc il y a une floraison avec blanche comme des perce-neige, assez parfumée, et en automne donc on a ces petites vessies à l'intérieur desquelles se trouvent des graines. Elles sont bonnes à manger, ces graines de staphyllier? Ouais, mais c'est pas terrible. C'est pas fou. Non, en plus c'est dur. Une nature sauvage à l'image de cette impatiente de l'Himalaya qu'un arrêté de protection du biotope, publié dans les années 80, protège. Il y a 10 mètres de part et d'autre où toute activité humaine est interdite. Donc, pour éviter aussi qu'on bétonne un petit peu la Moder, hein, qu'on l'encorsette dans un corset de ciment, donc qui permet de garder cet aspect un petit peu sauvage du cours inférieur de la Moder. 15 km de rivières sont ainsi protégés. Les promeneurs sont bien sûr tolérés. Sur l'eau aussi, la Moder offre de belles balades en kayak, même si les conditions d'accès sont strictement réglementées. Malgré tout, les effets du changement climatique se font sentir. Les chênes, les ormes et les frênes notamment sont fragilisés. C'est tout un paysage qui change aussi. Là où il y avait des frênes, les frênes dépérissant, ils ouvrent des clairières. Donc il y a des végétaux qui normalement sont dans la salle d'attente en dessous, qui remontent. Et puis il y a des arbustes qui, maintenant qui sont exposés à l'air et s'explosent, quoi. Restent de magnifiques saules argentées que l'on peut contempler en écoutant mésanges, rainettes et pics noirs, sans donner à cœur joie. On pourrait rester des heures à se laisser bercer par le ronron de l'eau, mais le temps file et nous emmène tout droit vers notre dernier épisode d'un lieu des histoires que vous découvrirez demain.